Vendredi 25 juillet 2025, nous sommes vendredi et c'est la dernière sortie de la semaine en ce qui concerne votre émission Le Grand Soir. C'est donc la 5e sortie. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux, mesdames, messieurs. Alors, au menu de votre émission ce soir, deux sujets vont nous intéresser particulièrement. Tout d'abord, nous allons nous balader et causer un peu sur la fausse ou vraie démission de Marc Brice à travers les réseaux sociaux, les Camerounais et même le monde entier a donc découvert, n'est-ce pas, ce document présentant donc la démission de Marc Brice. Et quelques heures plus tard, c'est donc ce démenti de Marc Brice qui dit qu'il reste toujours à la tête des Lions indomptables et les rumeurs qui annoncent Marc Brice dans un autre club ailleurs. De quoi s'agit-il? Comment comprendre ce phénomène, mesdames, messieurs? Dans cette émission, on en parlera donc. Également dans cette émission, comment ne pas parler de la présidentielle 2025, après donc la convocation du corps électoral, après le dépôt des dossiers, nous voici donc au contrôle ou alors à l'examen de ces dossiers. Pas moins de 80, on parle de 84, les chiffres ne font que grandir au jour le jour. Combien sont-ils exactement? Mais la grande question, 80, 81, 82, 83 candidats à un seul poste, celui, n'est-ce pas, de la présidence de la République. Comment comprendre? Nous allons, n'est-ce pas, essayer d'épiloguer dessus. Merci de vous savoir très nombreux. Mesdames, Messieurs, nous allons accueillir tout de suite et maintenant ceux-là qui vont nous accompagner ce soir. Comment ne pas commencer par la dame, hein? Nous aimons bien les femmes et nous ne sommes pas misogynes dans cette émission ou alors cette télévision. Marie-Jeanne Abega, bonsoir. Bonsoir Charles. Bonsoir à des millions de téléspectateurs. Bonsoir à mes camarades de l'UNDP, à mon secrétaire national à la communication, M. Saïdou Maïdadi. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints du côté de la région de l'Ouest tout récemment, où nous avons accueilli beaucoup de nouveaux camarades venant d'autres formations politiques, notamment les anciens hauts cadres du SDF. Vous l'avez constaté, hein, Marie-Jeanne Abega, elle est non seulement militante de l'UNDP, mais également cadre de ce parti. Elle est au comité central. Et je rappelle que l'UNDP qui est également lancé à cette grande compétition, ou alors qui est assis sur la table d'examen, puisque nous avons dit 80 candidats qui passent à l'examen. Berbouba Maïgari, c'est votre candidat? Bien évidemment, c'est mon candidat, c'est notre candidat, c'est le candidat du peuple, le candidat qu'il faut. Ok. Merci, Madame Abega. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Avant, je l'appelais Arissou. Je suis obligé d'appeler docteur Arissou. Bonsoir et bienvenue. Et bonsoir, merci Monsieur Charles Apollinaire pour cette invitation. Bonsoir à mes co-discutants et bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Ça vous colle déjà, docteur? Oui, tu sais que je ne suis pas habitué avec ces mots, mais je suis obligé de marcher, de continuer toujours à assumer ce mot de docteur, parce que j'ai soutenu ma thèse de doctorat PhD à la faculté des sciences de l'Université de Yaoundé 1 en hydrobiologie et environnement le 13 juillet, avec une mention très honorable. Et j'ai saisi de cette tribune pour remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce que cette soutenance puisse se dérouler dans de bonnes et meilleures conditions. J'aimerais ici donc dire merci à la population de Kribi parce que j'ai effectué mes travaux à Kribi, vous savez, en faculté des sciences, dans notre département, dans notre labo. Nous descendons sur le terrain, j'ai fait 13 sorties, 13 mois. Je voyage chaque mois du côté de Kribi pendant 4 à 5 jours. J'ai fait 13 mois, 1 an. Et ces populations m'ont beaucoup accueilli, ils m'ont beaucoup donné des conseils. Et aujourd'hui, je suis fier de porter le titre de doctorat PhD. Je vais apporter ma contribution en ce qui concerne la science. Et je suis très heureux encore de participer à cette émission
pour apporter la voix officielle du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous savez, c'est déjà officiel. Le chef d'État, son excellent M. Paul Biya, est candidat, il n'y a pas de doute. Demain, on attend le résultat, mais nous sommes sereins au sein de notre parti. Les premiers résultats de l'examen, on verra qui va passer cette étape-là. Merci. Non, tout à l'heure, vous aurez votre temps de parole. Merci. Merci à vous, docteur. Je rappelle que tous ceux-là qui sont docteurs aujourd'hui, ils font du terrain. C'est pas seulement dans votre... non, chacun vante son domaine. Donc, il faut dire aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde que les intellectuels camerounais, ce sont les vrais intellectuels. Effectivement. Ce sont des gens qui travaillent, qui vont sur le terrain, donc pas seulement chez vous. Non, chacun vante son domaine, monsieur Apollinaire. Merci. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Quand il est là, le débat prend des allures autres. J'ai failli dire Sa Majesté, je ne sais pas si je dois déjà dire Sa Majesté. François Bikoro, bonsoir et bienvenue. Taf François. Taf François. Taf François. Nous devons nous habituer à cela. C'est quoi Taf? Et comment comprendre que Taf? Je suis dans la cosmogonie africaine que certains confondent avec tradition. Le père du roi Bazou, c'est-à-dire celui qui s'assoit pour lui donner les conseils pour gérer la communauté des Bazous du monde entier, qui sont près de 20 000 âmes aujourd'hui. Merci, bienvenue. C'est toujours un plaisir et un honneur, mais surtout un énorme défi que de participer à votre émission Le Grand Soir, parce qu'elle formate la matrice politique, économique et culturelle de notre pays. Merci d'avoir accepté l'invitation avec vous. Nous allons voir ce qui se passe réellement, que ce soit dans le monde du football et même politique. Alors, comment ne pas accueillir ces jeunes journalistes brillants qui montent Jean-Marie Annaba. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous, Charles Apollinaire Omba, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info Télévision et surtout ceux de l'émission Le Grand Soir. Merci pour l'invitation, tout en saluant nos co-discutants autour de la table. Je voudrais entrer par une précision. Je lis les réseaux sociaux depuis 48 heures et je suis outré parce que je vous l'ai toujours dit, que notre parti politique en 2025, c'est le Cameroun que nous défendons à travers la loi électorale. Je la présente partout où je passe parce que c'est mon livre de chevet. Et il y en a qui ne lisent pas cette loi électorale-là. Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir écouté un communiqué officiel du président du Conseil électoral qui dit que la publication de la liste des candidats est annoncée pour demain 12 h à l'esplanade du siège d'élections Cameroun à Yaoundé et que des gens vous laisse entendre qu'il y a déjà une liste des candidats, alors que le travail du Conseil électoral d'élections Cameroun, qui était réuni jusqu'à ce matin même en session de plein droit, le travail de ce Conseil électoral-là se passe en toute confidentialité, en tenant compte du respect, effectivement, du serment que tous les membres de ce Conseil ont prêté. Donc, des gens vous disent qu'il y a déjà des candidats, d'autres vous annoncent comment ils vont assiéger élections Cameroun demain. Nous devons condamner cela avec la dernière énergie pour dire, et je sors par là, que les lois ne sont pas faites pour une partie des Camerounais et non pour d'autres. Ceux qui, il y a quelques années, ont estimé que, effectivement, ils pouvaient, dans leur stratégie, prendre des postures qui les concernent et qui les engagent, ne doivent pas empêcher que les autres Camerounais puissent évoluer tout en respectant cette loi-là. Nous voulons la paix au Cameroun. Et cette paix-là n'est pas une affaire de M. Paul Biya. Elle est la paix de tous les Camerounais, y compris nous qui sommes sur ce plateau. Ok. Merci. On en reparle tout à l'heure. Je ne pouvais pas vous couper parce que l'information elle est assez profonde et importante. Et vous voyez parce que je commence par là. Même tout à l'heure, à la salle de rédaction d'où je sors, où nous traitons l'information, certains journalistes arrivent à se poser la question, est-ce que c'est vrai ça? Et j'ai eu quand même l'information, et depuis le matin, quelqu'un m'a fait part de cela. J'ai dit, mais attends, est-ce que c'est que quelqu'un de l'ECAM qui a vendu la mèche? Parce que j'étais là lors, n'est-ce pas, du lancement de ces travaux, et le président du conseil a dit,
confidentialité, respect, professionnalisme. Rassurez-vous, monsieur Omba, quand vous m'avez sur un plateau, ça peut être une chance pour ceux qui me reçoivent en 2025, particulièrement sur leur plateau. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas me recevoir et qui sont de ma génération, je leur dis. Vous voulez nous dire quoi, monsieur? Ça peut être une chance parce que, bon, peut-être mon petit corps fait que les gens n'écoutent pas. Les informations que je prends. Rassurez-vous et vos téléspectateurs que vous aurez toutes les informations qui ont trait au processus électoral. C'est pas... ça. Vous savez pourquoi je vous ai invité, monsieur Anaba. Vous savez, je donne la chance à tout le monde. Hein. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Vous qui n'êtes pas candidat, moi j'ai un candidat déclaré à cette présidentielle et je suis sûr que il a bien composé. Son nom est déjà certainement avancé, peut-être pas dans vos listes des réseaux sociaux. Alors je vais accueillir tout de suite et maintenant Jacques Bouga Abbé. Bonsoir et bienvenue. Merci, merci M. Omba. Merci à votre chaîne qui me donne l'opportunité de m'exprimer pour la première fois. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et espérons que nous aurons une bonne discussion et peut-être qu'on va parler, pas de l'examen lui-même, mais du processus, parce que je l'ai fait. En fait, c'est un processus et très souvent ce n'est pas bien. L'examen fait partie, n'est-ce pas, de ce processus. Voilà. Même lui-même, en réalité, c'est un processus et il faut éclairer un peu la lanterne de nos concitoyens sur cela. Il y a beaucoup de confusion dans la vie. Ok. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes candidat déclaré à cette présidentielle sous le parti MCNC. Le Mouvement Citoyen National Camerounais. Oui. Un parti qui existe depuis. Oui, depuis assez longtemps. Il faut dire que nous avons déjà eu un candidat à la présidentielle avec ce parti. Oui, et effectivement, c'est le pasteur Difford, si je me souviens bien. Le pasteur Difford, oui. C'est un parti qui a l'expérience du terrain, l'expérience de l'élection présidentielle. Et quand il est derrière vous, généralement, ça se passe assez bien. Alors, Jacques, monsieur Bourra, si j'avais, bref, ces derniers temps, peut-être il fallait d'abord passer cette étape. La prochaine étape, nous verrons, n'est-ce pas, comment vous avoir seul sur ce plateau, hein, et on verra comment ça va se passer. Mesdames, Messieurs, voilà le plateau de ce soir. Qu'est-ce que nous allons faire? Petite transition, on revient pour le premier sujet qui est une mise en bouche, question, n'est-ce pas, de s'échauffer, et ce sera en sport et surtout en football. À tout de suite. Ce plateau pour donc prendre le premier sujet à l'ordre du jour, hein, ça va nous servir de mise en bouche. Nous parlons donc là de l'affaire Marc Brice. Cette semaine encore, nous sommes surpris de constater ou de découvrir à travers les réseaux sociaux la démission, une lettre de démission de Marc Brice. Et beaucoup de gens avaient déjà, certains avaient jubilé, d'autres disaient c'était la trahison, et puis quelques temps après, c'est démenti de Marc Brice. Que se passe-t-il réellement? Comment comprendre cette manipulation de l'information? Je vais m'adresser tout de suite et maintenant à un professionnel de l'information, parce que ça fait partie de nos aînés. François Bikoro, vous êtes un homme également très entré, n'est-ce pas, dans le football. Que se passe-t-il réellement entre démission et démenti de Marc Brice? En toute chose, il faut souvent considérer l'environnement et surtout les personnages. L'environnement nous renseigne que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football et de M. Marc Brice à la tête de l'encadrement technique des Lions Indomptables, nous ne vivons que dans la manipulation, la désinformation, l'invective. C'est comme s'il y a deux camps qui se sont mis en place pour essayer de discuter l'espace public. Dans ce sens, lorsqu'on reçoit donc ce genre d'informations, moi je l'ai eu à travers le site internet de Jeune Afrique, qu'on ne peut pas dire ce qui n'est pas un journal. Jeune Afrique? Jeune Afrique. Un site crédible? Je crois que pour le moment, il est encore un peu. Okay. Voilà. Et puis j'ai aussi eu l'information à travers les communiqués officiels des entités qui gèrent le mouvement footballistique camerounais, notamment les Lions Indomptables.
Nous avons d'abord eu la réponse de la Fédération camerounaise de football qui a pris acte d'une démission de M. Marc Brice et qui a tenu à dire que le processus qui amène à la prise en compte de cette démission va se mettre en branle. Et puis, quelques temps après, nous avons eu le communiqué du ministre en charge des questions sportives, notamment le ministre professeur Mouelekombe Narcisse, qui a dit qu'il était très surpris de la tenue que prennent ce genre d'événements, alors qu'en réalité, c'est lui qui devait être le premier à en être au courant, mais que toutefois, il a pris quelques dispositions qui lui permettent d'avoir une information plus crédible, en appelant le concerné lui-même, qui certainement se trouverait en Grèce, si mes informations sont exactes, et qui lui a dit qu'il était aussi autant surpris. Logiquement, on s'arrêtait là, puisque jusqu'alors, l'entraîneur national de l'équipe nationale fanion de notre pays s'appelle encore Marc Brice. Mais c'est dans les explications que le Camerounais se perd en conjecture. Monsieur Marc Brice dit qu'on est entré dans son réseau social, je crois, comment vous appelez, son email, et qu'on a dû le pirater, vous savez, avec les histoires d'intelligence artificielle, on peut être pris à partie. Ceux qui ont reçu l'information ont donné à la face du monde le type qui a transporté le courrier, qui jusqu'alors est une institution camerounaise publique, qui est bien installée au Cameroun et qu'on peut aller voir, qui peut nous renseigner sur celui qui a déposé le courrier. Il paraît même qu'il y a même des numéros de téléphone sur le courrier, que chacun pouvait aller vérifier. Moi, en ce qui me concerne, je reste dans le sillage de ce que je vous ai dit, que depuis que ces deux personnages sont arrivés dans la gestion du football pour l'Africa Foot, et dans la gestion d'un élément du football, les Lions Indomptables, on vit de conjecture en conjecture. Le Camerounais est complètement perdu. C'est pour cela que moi, je suis convaincu que la République va se mettre en branle à tout le monde pour cette fois-ci, pour mettre en état de fin de nuire les personnages qui se sont permis en ce moment crucial de notre vie de mettre ce type d'informations à la disposition du public. Je pense notamment à ceux qui ont, selon Marc Brice, qui sont entrés dans son email. Je crois qu'il vit dans un pays où l'identification de ce genre de criminels peut être très rapidement mise en branle. Je pense ici au gouvernement de la République qui va demander à Cameroun Postal Service, je crois que c'est lui, qui a reçu cette information, qui aurait dû en principe se comporter comme un citoyen, en se disant, même s'ils ont reçu d'aller déposer, au moins ils auraient pu prendre la permission de demander au gouvernement de la République s'ils sont au courant. Mais comme on disait là que c'était comment on appelle ça, transmission, et que l'Africa Foot peut se porter en se disant que quand elle a vu que c'est eux, ils ne reçoivent que la copie, ils peuvent se dire que peut-être ça va déjà être déposé, c'est qui de droit. Ce que je retiens pour le moment, c'est que selon celui qui a amené Marc Brice au Cameroun, qui est l'État du Cameroun représenté par le ministère des Sports, ce monsieur est encore entraîneur de Lions Indomptables. Toutefois, les informations dont on avait besoin depuis et qui semblaient créer des remous, semble-t-il, sont devenues publiques. Notamment le contrat de M. Marc Brice, dont au moins on sait déjà ce que nous perdons chaque jour. La deuxième chose, on nous a dit qu'il y a eu un petit retard de 2 mois, dans la mise à disposition de son argent, et que dans le contrat qu'il avait signé, il est bien stipulé que si l'argent dure 60 jours sans arriver dans la cuisine de sa femme, il est porté à poser un acte qui va dans le sens de ce que le contrat lui permet, à savoir la résiliation. Mais je précise encore que pour le moment, l'État du Cameroun garde M. Marc Brice comme entraîneur de Lions Indomptables. Ok. Cela étant dit, avant de passer à l'autre journaliste sur ce plateau, je rappelle que, entre autres, il est journaliste aussi. En congé. En congé, voilà. Je garde les reliques de mes 38 ans. Docteur Arisou, à faire un bon rebondissement, il y a ce courrier-là qui annonce la démission de Marc Brice. À l'Africa Foot, on se précipite à mettre ça sur les réseaux sociaux, les commentaires, et puis on dit de ce côté, on a pris acte. C'est allé à une vitesse à presque 100 à l'heure. Et puis aujourd'hui, on nous dit non, le ministre lui-même s'est posé des questions, et Marc Brice, loin du Cameroun, je rappelle qu'il doit résider au Cameroun selon le contrat, dit lui ne connaît pas cela.
Oui, monsieur Apollinaire Omba, nous observons et nous suivons de près cette actualité. Et il est bien vrai que notre aîné, monsieur François Bikoro, a tout dit. Et en se basant sur le communiqué de monsieur le ministre des Sports, qui est la voix officielle en ce qui concerne la gestion du football au Cameroun, nous a fait comprendre que Marc Brice reste et demeure l'entraîneur sélectionné des Lions Indomptables. Et Marc Brice aussi a donné son point de vue en disant que c'est juste les gens sont entrés dans son mail. Mais quand même, il y a déjà il a soulevé quelques mois d'ailleurs là. Bon, je ne veux pas entrer dedans parce que... Non, monsieur Apollinaire, je ne veux pas vous forcer une analyse, mais quand même, je vous apporte tous ces éléments-là aussi. Je parle avec les faits. Oui. Qu'est-ce qui prouve? C'est également un fait. Vous avez vérifié ces rétables, monsieur Apollinaire? Maintenant, vous me posez des questions. Non, est-ce que vous avez vérifié ces rétables? Moi, j'ai reçu votre thème en ce qui concerne le démenti et la démission de Marc Brice. Maintenant, en ce qui concerne le retard des paiements, je ne peux pas entrer dans ce débat parce que je ne maîtrise pas. Vous voulez donc qu'on fasse le journalisme comment dans ce pays? Non. Il paraît que même quand on vous invite sur le plateau, on doit vous il y a un protocole des questions qu'on doit vous poser. Non, du tout. Et je suis aussi libre de répondre ou de pas répondre. Donc, laissez-moi aussi donner mon point de vue. Ce qui est important pour nous, c'est que Marc Brice reste et demeure notre entraîneur. Et maintenant, donc, nous avons des compétitions en vue. Il ne faudrait pas que maintenant, avec les réseaux sociaux de gauche à droite, on vienne maintenant nous embrouiller parce qu'on a un objectif, comment gagner des compétitions. Et maintenant, donc, il faudrait que on ouvre une enquête pour savoir si vraiment on a piraté le compte de Marc Brice. Je pense que les experts en la matière auront donc l'obligation de prouver et de poursuivre ces personnes qui sont tapées dans l'ordre. Et maintenant, du côté de Marc Brice aussi, il peut porter plainte parce que il doit porter plainte parce qu'au Cameroun, il y a une loi en ce qui concerne la cybercriminalité. Maintenant, si la loi vous frappe, il ne faudrait pas que vous commencez à pleurer de gauche à droite. Et maintenant, donc, certaines personnes veulent à tout prix nous ramener en arrière. Je me souviens toujours du discours du chef de l'État en ce qui concerne le football. Il a donné des directives. À chaque fois, on a compris des guerres de gauche à droite entre le ministère des Sports, la FECAFOOT. On n'est pas à ce niveau. Ce qui est important pour nous, c'est l'équipe nationale. Vous allez, quand l'équipe nationale joue, on laisse nos guerres de gauche à droite. L'objectif, c'est la victoire. Maintenant, comment donc on peut mener à la victoire? Est-ce qu'on peut aller maintenant pour en ce qui concerne cette compétition avec des guerres de gauche à droite? Non. Ce qui est important pour nous, c'est préparer les compétitions, comment gagner des compétitions. Et maintenant, nous, ceux qui veulent nous ramener en arrière, je pense que la loi est là. On vous a suivi. Ils seront frappés. Merci bien, docteur. Madame Abega, lorsque vous avez reçu ce thème, vous me posez la question. Monsieur Omba, vous nous ramenez encore l'affaire du football et Marc Brice sur la table. Je crois que c'est assez important. Alors, il y en a qui veulent des victoires. Comment peut-on avoir ces victoires dans cet environnement-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être cause, n'est-ce pas, de ce malaise-là? Si ce n'est du côté de la FECAFOOT, c'est du côté, n'est-ce pas, de l'entraîneur ou alors ceux-là qui ont recruté l'entraîneur? Je voudrais d'abord revenir sur les propos de François lorsqu'il a parlé de la Campost qui a reçu une lettre recommandée et qui s'est précipitée sans demander l'avis du gouvernement. Est-ce que ça se passe comme ça à la Campost? Que lorsque la Campost reçoit un courrier, elle doit d'abord aller demander l'avis avant d'aller servir le courrier à qui de droit. Je crois que le travail de la Campost se limite à recevoir et à aller servir à qui de droit. Bon, maintenant, lorsque vous, Charles, vous dites que du côté de la FECAFOOT, on a déchargé le courrier, on s'est précipité de le mettre sur les réseaux sociaux. Ils ont déchargé. Est-ce que c'est moi qui dis? Non, c'est vous. Je vous relève l'information. Vous avez utilisé le terme, ils se sont précipités. Mais ils ont reçu une lettre et ils ont traité la lettre. Et M. Bikoro disait tantôt qu'il y a des voies dont on doit rechercher la traçabilité. D'où vient le courrier? C'est le rôle de la FECAFOOT. Non, mais je ne dis pas que c'est le rôle de la FECAFOOT. Je suis en train de m'exprimer à ce sujet. On doit rechercher d'où vient le courrier, qui a déposé le courrier, s'il y a des adresses, qu'on nous dise d'où viennent les correspondances. Et par ailleurs, je crois que cette affaire, c'est de la manipulation.
c'est de la manipulation qui vise à distraire les Camerounais. On connaît la vérité, on sait d'où ça vient, mais on cherche toujours à distraire les Camerounais. Il faut qu'on nous laisse un peu tranquille parce que nous avons autre chose. Nous avons l'élection présidentielle. Elle est beaucoup plus préoccupante que les histoires tous les jours, la FECAFOOT, le ministère des Sports. Que le ministre des Sports sache ce qu'il a à faire et que la FECAFOOT sache ce qu'elle a fait. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a reçu le courrier de le traiter et d'annoncer à l'opinion publique que j'ai été... j'ai reçu une lettre recommandée au travers d'un huissier de justice. Même vous, même si vous recevez une lettre par voie d'huissier, qu'est-ce que votre réponse est quoi? Il y a d'abord le recours gracieux. Vous devez informer l'opinion publique. Et c'est ce que la FECAFOOT a fait. Je ne vois pas en quoi où est le crime dans tout ça. Donc, si quelqu'un ne se reconnaît pas, il dit qu'on a piraté son mail. Si on a piraté son mail, mais qu'on fasse des recherches et qu'on retrouve les cybercriminels qui ont piraté et son mail et sa pensée et toute autre chose. Merci Madame Abega. J'ai failli vous poser la question, vous dire que apparemment vous connaissez bien la provenance qui est à l'origine, n'est-ce pas, de je ne connais pas la provenance. Vous avez dit, on connaît qui. Je ne sais pas qui a... Monsieur Picoro nous a dit qui a les adresses dessus. Ça veut dire que s'il y a les adresses, ces adresses sont adossées à une personne ou alors à une institution. Okay. Ça fait du bien, parce que là, vous pouvez également venir vous chercher tout à l'heure pour apporter, n'est-ce pas, des éléments assez... Non, nous analysons un sujet d'actualité. Okay. Monsieur Anaba, le football, ça attire tout le monde, ça amuse, et puis ça nuit également les Camerounais. Cet autre problème de plus, parce qu'il y a des problèmes et des problèmes, on n'arrive même plus, en peu de temps que Marc Brice est là, on ne peut véritablement plus compter combien de fois est-ce que chaque jour il y a eu scandale, il y a eu ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, Charles Apollinaire Omba, je vais emprunter au propos du patriarche François Bikoro qui vous parlait du contexte. Dans ce contexte-là, nous allons ajouter que j'ai lu, lorsque je faisais la revue de presse ce matin à la radio, un tabloïd qui appartient à quelqu'un qui est proche de M. Samuel Eto'o fils. Ce journal a clairement dit, pour ceux qui ont pris la peine de feuilleter une des tabloïds, qu'il faut laisser M. Samuel Eto'o et lui donner encore 4 ans. Parce qu'il avait pour ambition de corriger, je le paraphrase, l'image du football camerounais et qu'il fait face à une adversité. Et selon ce confrère qui est proche de la Fédération camerounaise de football, il estime que M. Samuel Eto'o fils mérite encore 4 ans. Dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? Lorsque des gens sont dans une bataille ou préparent une nouvelle élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, tous les coups peuvent être permis. La deuxième chose, vous nous apprenez qu'il y aurait eu l'usage de l'intelligence artificielle et que c'est l'intelligence artificielle qui transporte les colis de l'extérieur et les amène à la Fédération camerounaise de football différente, c'est-à-dire le ministère et la Fédération, et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Monsieur Marc Brice aurait démissionné effectivement et qu'il avait des arriérés. Et que quelqu'un se dise, pourquoi vous me faites ça en pleine année électorale? On nous a dit que écoutez bien, il y avait déjà un club, il était déjà par... Je suis en train de vous dire que moi, en Arabie Saoudite, je ne traite pas des affaires de football. Moi, je fais une lecture de quelqu'un qui est un amateur dans ces choses-là. Mais j'essaye de mettre la profondeur dans ce que je dis. Je vous dis que dans le contexte actuel, il peut aussi arriver que lorsque vous m'attribuez une faute en pleine année électorale, que je me lève et que je dise pourquoi vous le faites. Est-ce que vous avez l'intention de couper ma tête alors que M. Biya est en train de nous regarder en ce moment? Et j'essaye de régler le problème et je vous dis que c'est l'intelligence artificielle. Tout relève de la manière dont on communique. Donc maintenant, je ne veux pas donner raison à X ou à Y, mais ce que nous avons appris en lisant une des tabloïdes depuis 2 jours exactement, nous nous rendons compte qu'il s'agit de l'affaire Minsep FECAFOOT et non une simple affaire de Marc Brice. Donc, ce que nous retenons, c'est que M. Marc Brice n'a pas démissionné. C'est ça qui intéresse les Camerounais. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a fait une déclaration. Nous ne devons pas aller fouiller. Est-ce qu'il aurait été manipulé? Est-ce qu'il aurait été payé selon les 2 mois qu'on lui devrait jusqu'ici? Est-ce qu'il a été payé? Est-ce que quelqu'un a voulu sauver sa tête
pour que le président de la République, qui a réitéré en donnant des instructions qu'il faut qu'on règle la question du football au Cameroun, depuis, comme le disait Harris sur ce plateau, dans l'un de ses discours, est-ce que c'est la peur du contexte actuel qui amène les uns et les autres à se dire que ceux qui ont communiqué en face se trompent, que c'est l'intelligence artificielle, et que d'autres disent avoir été surpris? Donc vraiment, il faut faire très attention. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et on ne peut pas prendre sur soi, à travers les canaux officiels d'une institution, de communiquer sur une affaire qui n'existe pas. Et un colis qui a été transporté par une institution publique. Okay. Et donc par intelligence artificielle. Merci. Merci à vous. Alors nous arrivons finalement chez vous, Monsieur le Président. C'est Vous, grave, le futur Cameroun. président. Le Cameroun est voilà le problème que vous avez trouvé sur la table. Monsieur le Président. Oui, effectivement, deux choses. Bon, déjà, clarification a été faite par le concerné, il est encore là. Mais ce problème soulève quelque chose de plus profond, hein, et qu'on doit essayer de régler, surtout en tant qu'institution gouvernementale. Il y a premièrement un problème de communication. Les institutions d'un même gouvernement, qu'on le veuille ou pas, le ministère des Sports et la FECAFOOT sont des institutions publiques. Et ce sont comme des entités gouvernementales. Il faut une certaine cohérence dans la manière de communiquer. C'est-à-dire, même quand on reçoit de manière officielle ou par la Campost ou par un autre moyen un courrier de cette manière, il faut un peu vérifier à la source pour qu'il y ait coordination dans le message. Je pense que là, quel que soit ce qu'on dit, il y a eu cafouillage et ce n'est pas digne des institutions de la République. Ce n'est pas digne. Hein. Deuxièmement, je pense que il faut un peu de respect de part et d'autre. Hein, parce que si jamais il y a un problème entre l'entraîneur et le ministère des Sports qui a signé le contrat, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une discussion préalable entre les deux. Je ne sais pas si ça a été le cas, mais généralement on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et ici, la fumée, je pense, en partie venue du fait qu'il y a une séance d'entraînement là, je ne sais pas si c'est en juin récente, où on ne les a pas vus. Et peut-être que tout est parti de là. Mais dans tous les cas, je pense que ce problème de salaire que vous avez soulevé est également un problème majeur qu'il faut essayer de prendre au sérieux. On a eu dans ce pays beaucoup trop d'entraîneurs qui, après avoir signé des contrats avec l'État, ont été dans une situation où leur salaire passait en retard. Et il n'est pas le premier, si c'est vraiment le cas. Et je pense qu'on doit un peu améliorer les choses de ce côté-là. Et cela, c'est un problème de gestion même des contrats de l'État. Hein. Vous avez signé un contrat, c'est un document légal. Alors, prévoyez des lignes budgétaires pour que vous remplissiez vos obligations. Et ce n'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun, qui n'est pas un pays pauvre, en soi, ne pas être capable de payer, de remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis de quelqu'un. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, et ce qui m'étonnerait quand même pour un pays comme le Cameroun, quel que soit le niveau de salaire dont on parle, si vous n'avez pas les moyens de le faire, utilisez les dispositions du contrat pour mettre fin à ce contrat et prendre quelqu'un de moins cher ou de plus abordable. Et nous avons de grands entraîneurs au Cameroun. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est déjà votre vision? Nous avons bien sûr, grands entraîneurs au Cameroun. Oui. Pour moi, nationaliser nationaliser. Voilà, oui, dans mon projet de société, l'INJ est un rôle capital dans le sport camerounais, y compris au niveau de la formation des joueurs et des entraîneurs. C'est une institution beaucoup plus importante, beaucoup plus large. Et je pense qu'on ne peut pas continuer avec ce rythme-là. Nous avons beaucoup de talent au Cameroun. Ok, merci Monsieur le Président. François Biko, nous allons sortir, hein. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. Comment sortir de cette mise en bouche sans nous dire ce qui peut se passer, ce qui doit se passer dans les jours à venir. Nous avons une élection présidentielle là. Nous avons la FECAFOOT que nous aimons bien, beaucoup même. Parce que bientôt, les Lions seront encore là pour défendre les couleurs du Cameroun. À cette allure, comment est-ce que ça peut se passer? Qu'est-ce qu'il y a eu de faire? La première chose, c'est de ne jamais faire la différence entre la FECAFOOT, le Lion indomptable et le ministère des Sports. Ce narratif langagé nous crée beaucoup de problèmes dans notre pays. On a l'impression que ce ne sont pas la même personne. La FECAFOOT gère le football et le Lion indomptable joue au football. Et le ministre des Sports applique la politique sportive de notre pays dans laquelle se trouve le football.
Donc, commencez à bien parler aux Camerounais pour qu'ils aient un langage plus cohérent quand ils analysent les questions de la FECAFOOT. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, à partir de maintenant, je ne vous donne aucune injonction. Le Cameroun, dès demain matin, va entamer un autre chemin dont on nous a habitués à voir tous des remous et des crises inutiles. Si vous pouvez faire l'économie des histoires comme celle de la FECAFOOT, pour aider les Camerounais à comprendre, comme l'a dit tout à l'heure mon jeune fils, que le Cameroun est gouverné, il est administré, tout se fait avec les lois et règlements, mais on a vu dans l'Agora, pendant près d'un an, même les enseignants d'université ont participé à abrutir les Camerounais sur des questions qui sont pourtant écrites dans un document que je voudrais que mon fils présente encore très bien. Tous ces gens qui nous engagent dans des débats inutiles sont censés avoir lu ce document. Et comme ils sont dans les organisations, ils ont des gens qui savent mieux interpréter ces documents, surtout que certains étaient déjà allés à cette course, soit au niveau des municipales, soit au niveau législatif, sénatorial et présidentiel. Donc à partir de demain, 14h, parce que j'imagine que ça va faire beaucoup de bruit, pour éviter que les Camerounais se perdent en conjecture pour des choses comme celles-là qui vont revenir après, lorsque le nouveau président de la République sera élu, aider les Camerounais à voir plus clair dans ce rendez-vous qu'ils ont avec eux-mêmes le 12 octobre. C'est tout ce que moi je peux dire. Ok. Ils sont nombreux. Nous allons prendre quelques réactions. Bonsoir le plateau et à tous vos invités. Je voudrais apporter ma modeste contribution à l'émission de ce soir sur la multiplicité des candidats. Ce sera tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes... Pardon, si vous ne pouvez pas dire que le blanc est blanc, changez de sujet. 2. Comme la dame sur le plateau le dit, comment accuser la Campost parce qu'ils ont transmis le courrier? Soyons un peu sérieux dans ce pays. Ça n'encourage pas à suivre ce qui se passe. Merci. Bonsoir à tous sur le plateau. Très belle émission, s'il vous plaît. Que ces vieux blancs arrêtent de nous déranger tous les temps. Nous sommes concentrés pour notre élection présidentielle. Yves depuis Mbandjok, ils sont nombreux. Je vais quand même prendre 241. Oui. 241. Bonsoir. Je voudrais poser une question au patriarche. Est-ce qu'il fait souvent asseoir son fils Bidjan pour lui demander de souvent faire peser sa bouche et qu'il soit lent à pouvoir réagir pendant certaines situations? Je ne sais pas comment, il n'est pas au tribunal là, donc je ne peux pas lui demander de lui poser la question. Alors, 225, bonsoir à tous, s'il vous plaît, laissez un peu les gens du RDPC là. On est déjà trop fatigué avec les mêmes discours depuis 43 ans. Ok, il y a beaucoup de messages. Merci, merci à vous. Vous voulez dire un mot? Non, c'est ma grand-mère qui vient de m'écrire tout à l'heure depuis Mbigli, qui est mon village. Oui. Elle me dit que j'ai arrêté les solutions au milieu. Qu'il y a, si c'est un problème de timbre, que l'État du Cameroun aille vers la Campos et porte plainte pour inconnu, pour qu'on établisse une seule fois pour toutes les problèmes qui sont la vérité sur cette histoire. Mais eux, ils savent que leur entraîneur, c'est Marc Brice. Mais ils veulent savoir qui a voulu les empêcher d'avoir comme entraîneur Marc Brice. Est-ce la FECAFOOT, aime la Campos, ou alors les gens à l'intérieur? C'est ce que ma grand-mère vient de me dire tout à l'heure. Votre grand-père a dit quoi? Moi, j'ai pas de grand-père, mais comme je l'ai dit, dans mon premier propos, je continue à dire qu'on arrête avec la manipulation. Si Marc Brice est le joker ou alors le pion de quelques-uns d'un camp, ou alors, je ne sais pas qui a manipulé, mais je ne pense pas que cette lettre soit sortie de nulle part. Cette lettre est sortie de quelque part et il y a de la traçabilité, mais qu'on arrête de nous distraire parce que nous avons devant nous l'élection présidentielle. Ok. Oui. Bon, monsieur Apollinaire, vraiment... Docteur. Oui, monsieur Apollinaire, vraiment, nous sommes... C'est en 10 secondes. Bon, nous avons un objectif, gagner
les compétitions à venir. Ça, sur les distractions de gauche à droite. Notre entraîneur, c'est Marc Brice. Le ministre des Sports a bel et bien réitéré sur sa note. Et nous avons suivi aussi l'interview de Marc Brice. Pour moi, le débat est terminé. Ceux qui vont nous tergiverser de gauche à droite, ils vont nous amener dans les guerres inutiles. Ce n'est pas le moment. Le moment, pour nous, c'est la victoire des Lions indomptables. Et nous ne sommes pas dans la fête des clans, des guerres de gauche à droite. Okay. Nous avons le ministre des Sports qui a reçu jusqu'à maintenant la confiance du chef de l'État. Et c'est la voie autorisée en ce qui concerne le football au Cameroun. Oui, monsieur Anaba. Oui, je crois que même la Fédération camerounaise de football a pris acte. C'est ce que nous avons lu ce matin. Donc prendre acte, vraiment, je ne vais pas entrer dans les analyses. Et en même temps, j'ai encore appris que dans cette prise d'acte-là, M. Samuel Eto'o-Fils réitère que M. Marc Brice a démissionné. Donc même s'ils prennent acte, l'information à retenir selon la FECAFOOT, c'est que M. Marc Brice a démissionné parce qu'ils ont reçu une correspondance officielle venant de M. Marc Brice. Maintenant, le plus important est que attendons les jours qui viennent, même si nous sommes en pleine élection présidentielle, si Marc Brice est toujours le coach des Lions indomptables du Cameroun, parce qu'il a dit dans une vidéo qu'il reste et demeure le coach des Lions indomptables. C'est ce qui nous préoccupe et qu'il remplit simplement le cahier de charges qui lui a été remis et que la Fédération camerounaise de football continue à coopérer avec le ministère des Sports parce qu'ils avaient annoncé officiellement qu'ils ont opté pour une solution hybride. Donc, qu'il y ait un camp des entraîneurs qui viennent de tel groupe, de tel autre groupe, pourvu que ces gens-là travaillent pour le football camerounais, c'est le plus important. Monsieur le Président. Oui, deux choses. Une fois de plus, il y a un problème de communication et également un problème de salaire. Pas seulement pour Marc Brice, mais également pour tous ceux qui ont un contrat avec l'État, y compris les enseignants dont on a parlé. Quant aux téléspectateurs qui parlent de ma candidature, oui, non, je ne parlais pas dans ma gorge. Je m'excuse si vous ne m'avez pas entendu, mais je parle assez clairement. Je suis candidat déclaré à cette élection parce que je pense qu'on peut justement éviter les problèmes que nous avons comme ceux des Lions indomptables, ceux des salaires des enseignants. Et j'ai écrit tout un livre de près de 500 pages sur cela. Donc je ne suis pas ici pour jouer le jeu de qui que ce soit. On verra demain quels sont les candidats retenus. Et il y aura élection et c'est le peuple camerounais qui dira qui est président de la République. Et pas des histoires de tel ou tel parti. Ok. Voilà qui est dit. Hein. Tout à l'heure on en parle en profondeur. On en parle. On va parler politique. Le temps pour nous de prendre cette petite transition. On revient tout de suite. Alors, retour sur ce plateau, avant, n'est-ce pas, de passer au deuxième sujet que vous attendez également, comme tous les vendredis. Hein, Jean-Jacques Zé a donc rendu même comme il a déjà un peu plus de 10 ans, parce qu'au début du MRC, il était déjà, il en faisait déjà partie. C'est lui, il a eu au moins 40% lors de l'élection législative. Les municipales à Monastir. Les municipales à Monastir en 2013. Et on dit que si vous avez 40% dans une zone comme ça, ce qui veut dire que peut-être c'était plus. Bon, il nous en dira, n'est-ce pas, plus ce soir. Denis Emilia Tangana, jeune, mais... Qui a investi un jeune Monsieur Ira Miyonzi, qui est un jeune. Oui. En principe, il faut le préciser, parce que... Qui a investi un jeune. Un jeune candidat. Oui. Tandis que les vieux... on en parle. Non, l'investi des jeunes ou pas, je ne vois pas le problème là, monsieur. Les Camerounais vont décider que vous soyez jeune ou pas, les Camerounais vont décider. On ne vote pas sur l'âge, hein. On ne vote pas sur l'âge. Oui. Sauf si vous allez me dire le contraire. Ok. En tout cas, un jeune, même comme... bon, il y a aussi que... Je ne sais pas ce qu'on dit, hein, voilà, de ce côté. Est-ce qu'il y a eu les mineurs ou alors des personnes qui n'ont pas l'âge, qui n'avaient pas encore l'âge de poser leur candidature? Est-ce que le candidat de Denis Emilia Tangana, à cet âge-là, en tout cas, chers téléspectateurs, toutes ces questions, préparez-les et vous allez les poser en direct ce soir. Denis Emilia Tangana, il sera face à
à Jean-Jacques Zé. Ce sera dans le cadre de votre émission À vous la parole. C'est à partir de 21h ici, à la télévision, la première au Cameroun en ce moment, Info TV. Mesdames, Messieurs, transition, on se retrouve pour la deuxième partie. Sur ce plateau pour donc la deuxième partie que vous attendez également. C'est donc que nous parlons donc politique avec la présidentielle. Nous avons pas moins de 80 candidats déclarés qui ont posé, n'est-ce pas, leur candidature. En ce moment, Elecam passe, examine, n'est-ce pas, les dossiers des uns et des autres. Qui mérite véritablement être candidat? Qui va passer cette étape-là? Comment comprendre, n'est-ce pas, cette prolifération des candidats ou des candidatures à la présidentielle 2025? Les femmes aussi en font partie. Monsieur François Bikoro, 83 candidats à la présidentielle. C'est de l'inédit. Bon, c'est de l'inédit parce que c'est la première fois que ça arrive. Mais ça ne crée aucun problème. Parce que lorsque les élections pluralistes ont commencé dans notre pays, vous constatez que ça va crescendo. Au départ, je crois que faire la candidature était même pratiquement gratuit. Parce que je me souviens qu'il y a eu une époque où tu ne donnais qu'1,5 million et l'État te donnait 16 millions pour faire la campagne. Et on te disait que si tu fais 5%, tu récupères encore 16 millions après. Ils n'étaient pas aussi nombreux. Peut-être que la fonction présidentielle n'était pas encore autant attractive. Après, on est passé, je crois, à 5 millions. Ça s'est un peu réduit. On s'est dit que, parce que certains, dès qu'ils prenaient l'argent, quand on les appelait encore, ils disent qu'il est en train de payer la facture des parpaings pour sa maison du village. Quand on ne parle plus trop des histoires des partis politiques pour bien gagner, ça va. Après, on est passé à 30 millions. Non seulement on est passé à 30 millions, mais on a durci un peu pour essayer de tamiser. Certainement, la République voulait réduire le nombre de certaines banques. Après, maintenant, il paraît qu'on est à 83. On est à 83. Pour moi, comme nous sommes 38 millions, 33 ou 34 millions de Camerounais, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose dans le ratio. Le problème, c'est dans le sérieux de ceux qui déposent les candidatures. Parce que quand quelqu'un lui-même va déposer une candidature à l'ECAM, et quand la presse lui donne la parole, au lieu d'en profiter dans la communication politique précisément pour parler de son programme futur, il vous dit que l'État lui doit l'argent parce qu'il avait été licencié. Et que lui, ce n'est pas gênant que, quand on va finir de calculer ce qu'on lui doit, que l'on retire un peu. Ça fait rire. Vous voyez que même sur le plateau, ça nous fait rire. Parce que si c'était des gens qui, même s'ils sont 300, qui paient les 30 millions, parce qu'on a même dit qu'il y a des fausses quittances là-dedans, voilà, tout ça là, qui respectent les choses aussi basiques qui sont administratives, actes de naissance, copie de carte nationale d'identité, vraiment des choses basiques qui ne demandent même pas que vous soyez 18 pour faire cette petite liste. Si nos enfants qui font le CP, le BPC, le probatoire, le bac, réussissent à faire ces petits dossiers eux-mêmes, ils vont à la sous-préfecture. Quand on voit des adultes qui n'arrivent pas à le faire, je crois que c'est là que se trouve le vrai problème. Moi, je me dis que sur 400 partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel selon la Constitution, logiquement, on devrait avoir 400 candidatures, puisque ça participe au concours de l'expression du suffrage universel. Mais ce qu'on a observé, c'est que depuis 2018, et je vous avais dit ça ici, que la presse a une part de responsabilité dans cette histoire. La presse a banalisé l'activité politique dans notre pays. Parce qu'on voyait des gens qui, sans savoir savant, parlent de tout et de rien. S'ils s'arrêtaient même encore là, il y en a qui posent les pieds sur les plateaux de télévision, il y en a qui insultent les journalistes chiens, il y en a qui font ceci, et vous les montrez à la face du monde, ça donne l'impression aux gens qui sont au quartier que la fonction présidentielle est à la portée de tout le monde. Peut-être que dans cet engouement-là. Mais moi, je suis un activateur politique, quelqu'un qui a aidé les acteurs politiques à se mettre ensemble pour certaines choses. Il y a aussi des calculs politiques. Le premier calcul est sain. C'est que vous avez démontré que les acteurs politiques et l'activité politique, ce sont des activités les plus prépondérantes dans les plateaux de télévision. Les gens peuvent se dire qu'ils ne peuvent pas rater cet instant
fort, surtout que depuis 2018, vous n'avez appelé dans vos plateaux de télévision que 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Celles qui n'étaient pas appelées peuvent profiter de cet instant médiatique pour préparer les élections futures. Parce qu'il y a beaucoup qui voulaient par exemple passer par l'élection municipale et législative pour avoir la capacitation nécessaire pour présenter leur candidat. La République ayant renvoyé cette élection en mars 2026, ils se disent que comme vous ne les appelez pas souvent dans le débat politique au quotidien depuis 7 ans, au moins cet instant-là, ils sont passés à la télévision, on a su qu'ils existent. La deuxième partie, qui elle est un peu plus hypocrite et même imposteur, c'est celle qui consiste à rappeler aux gens d'en face que nous sommes là. Quand ça va se passer demain, on peut faire des tractations, soit elles respectent l'idéologie et la programmation, soit alors ça va dans le sens de ce qu'on a pu... Honnêtement, non, parce qu'il y avait les 2 pièces dont je vous parle. 2 des 10, la lettre d'investiture, c'est pas aussi facile. Et le cautionnement, le versement, l'attestation du versement du cautionnement. Moi, je ne m'attendais pas à ce que... Moi, quand j'ai vu ces candidats, je me suis dit, bon, beaucoup d'entre eux n'ont pas versé. Non pas une de ces 2 pièces. Hein? Donc, bon, je m'attendais à ce que ce soit réduit très vite. Et je crois alors, que... lorsque vous avez eu en idée de présenter votre candidature, vous vous êtes dit, vous pouvez avoir combien, vous pouvez être combien? Quel est le chiffre pour vous au départ, au lieu de 87? C'était combien? Non, je m'attends à ce qu'on soit une dizaine dans le débat à la fin de... Vous êtes surpris? Non, là c'est la phase d'enregistrement. Il y a des candidatures fantaisistes. Non, je comprends très bien. Alors, je vous pose une autre question qui est assez profonde. Qu'est-ce qui vous motive à présenter, à poser votre candidature à cette présidentielle? Le problème dont vous venez de parler. Tout ça c'est traité ici, dans ce livre. Et j'ai fait un résumé pour ceux qui ne peuvent pas tout lire. Ça c'est 500 pages, ça c'est le résumé. Et j'ai un prospectus que je suis en train de préparer, une seule page. On peut régler tous nos problèmes très facilement et très rapidement. Nos collègues, nos co-panélistes ont parlé des enseignants, enfin, vos téléspectateurs ont parlé des enseignants. Là, on a parlé de Marc Brice. Marc Brice, c'est peut-être le symptôme d'un problème plus profond. Hein? Les enseignants se plaignent de ce genre de choses, des conditions de travail. Je pense que nous pouvons changer tout cela avec des réformes très simples. On peut déjà apaiser notre climat politique. On peut faire des réformes économiques pour que l'économie camerounaise croisse un peu plus vite et que les fruits de la croissance profitent à tout le monde. C'est un certain nombre de réformes très simples qu'on peut mettre sur pied. Et c'est ce Qu'est-ce que vous accusez réellement? La malgouvernance? Bien sûr. Vous savez, quand on est au sommet de l'État, quand on a le pouvoir et les résultats ne sont pas là, c'est le chef qui est responsable. C'est comme le football. Si l'équipe ne marche pas, c'est l'entraîneur. Donc, on a un coach, entre guillemets, ici, au sommet de l'État, et on voit les résultats. Les enseignants qui se plaignent, tout le monde se plaint, nos compatriotes du NOSO se plaignent, le Grand Nord se plaint, l'Est se plaint, chacun écrit son mémoire. Pourquoi les femmes sont-elles réticentes? Et vous commencez même déjà à dire que beaucoup d'entre elles ne sont pas sérieuses. C'est peut-être une ou deux. Je n'ai pas dit que beaucoup d'entre elles ne sont pas sérieuses. J'ai parlé d'un cas général. Je n'ai pas parlé des femmes qui ne sont pas sérieuses. Vous n'avez pas parlé des femmes? Je n'ai pas spécifié. En tout cas, parmi le cas général, dans ce cas général-là, il y a quand même aussi... Bon, alors, d'une manière, pourquoi est-ce que nous avons juste cette femme? Le poste du président de la République n'est pas aussi important? Il n'y a pas égalité pour les femmes là-bas? En fait, le poste du président de la République est important. Et lorsque nous parlons de l'égalité, nous parlons de l'égalité en tout. Mais malheureusement, le poste de président de la République, c'est un seul siège. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un seul siège. Donc, celle qui se sent capable va passer au vote, on va passer au vote. Si elle a des voix requises pour être présidente de la République, nous allons applaudir. Nous n'allons pas dire aux femmes de ne pas postuler, et nous n'allons pas, et vous n'allez pas me poser la question de savoir pourquoi il n'y a que 7 femmes ou bien 6 femmes, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Hein. Mais je voudrais dire que celles qui se sont senties capables ont des... Je vais balayer ça parce que la question... je ne vais pas poser la question. Mais sachez qu'au sein du RDPC, ceux qui sont plus intéressés à notre parti, je les invite tout simplement à lire notre statut règlement intérieur. Tout est mentionné à l'intérieur. Le président national est le candidat de notre parti. Donc c'est clair. C'est quelqu'un qui Combien de mandats? Mais attendez un peu. Et le président national de notre parti est le candidat. C'est le candidat. Indéterminé alors. Mais attendez un peu. Il y a une chose. Je vous pose une question. Non, pour ce qui est de mandat, c'est le peuple. Et c'est la base qui va donc choisir pour dire qu'on a essayé maintenant. Est-ce que les textes, la base... Mais
Les textes sont faits là en haut. Oui. Et puis maintenant, on sait que lorsque vous êtes mandaté pour cette fois-ci, bon, il y a eu... nous nous sommes réunis pour cette fois-ci, pour aller à l'élection présidentielle. Oui. C'est notre candidat là-bas. Alors, est-ce que si, lors des prochaines élections, il n'y a pas eu réunion du bureau, il n'y a pas eu... Qui vous a dit qu'il n'y a pas eu réunion du bureau? Par exemple, il n'y a pas des exemples aussi du RDPC. Nous respectons le statut et le règlement intérieur. Nous respectons le statut et le règlement. Allez lire! Allez lire! Est-ce que maintenant... je vous réponds. Est-ce que maintenant, pour investir un candidat du RDPC, allez lire, il ne faut pas absolument tenir un congrès. Le bureau politique s'est réuni pour désigner le candidat. Et maintenant... Cela a été fait déjà. Mais attendez, c'est le bureau politique qui a donc pour rôle d'investir un candidat au sein de notre parti. Nous avons investi. Ok, merci. Le plan attend, M. Paul Biya. Demain, nous respectons la loi. Et je vous rappelle ici, ce n'est pas la première fois que le chef de son Excellence, M. Paul Biya, arrive à une élection présidentielle. C'est pas pour autant que... Je tiens à vous rappeler qu'à chaque fois qu'il arrive à une élection présidentielle, son dossier reste toujours... On vous a suivi, merci. Et cette fois-ci, nous rassurons nos militants, merci, nous rassurons le peuple camerounais. Merci. Et continuez toujours à croire à notre candidat statutaire. Monsieur Naba, le processus il est lancé hein, pendant longtemps dans nos médias, même chez vous aussi. Oui, nous attendons la convocation du corps électoral. Il y a eu cette convocation là. Les gens ont déposé leur dossier. Là présentement, nous sommes en train, le conseil électoral est en train d'examiner les dossiers des uns et des autres. Je ne veux pas vous poser la question what next, mais peut-être je la pose pour nos téléspectateurs. D'abord, nous allons commencer par la loi. C'est important parce que tous ceux qui écrivent sur Facebook n'ont pas la possibilité de lire le code électoral. Dans le processus électoral que vous indiquez, il y a deux phases. Les opérations préparatoires aux élections. J'entends par là l'établissement et la révision des listes électorales, mais également la distribution des cartes électorales. À côté des opérations préparatoires aux élections, on a des opérations électorales qui commencent à partir de la convocation du corps électoral pour ce qui est de l'élection présidentielle. Chose déjà faite. Maintenant, il faut préciser, parce que là, j'entre dans votre thématique, parce que vous nous amenez à jeter un regard sur les 83 candidatures. La première précision est qu'au stade actuel, même M. Biya n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est important de le préciser. Pourquoi? La loi électorale, d'abord la loi fondamentale qui est notre constitution, appuyée à cela par l'article 117 de la loi électorale. Cela est clair. Pour être président de la République ou candidat à la présidence de la République, il faut au minimum avoir 35 ans révolus, être camerounais, jouir de vos droits civiques et politiques. Et il y a une dernière condition, à savoir que vous devez avoir une résidence continue au Cameroun d'au moins 12 mois de façon consécutive. C'est ce qui est exigé parce que le législateur a pensé qu'il y a des Camerounais qui peuvent vivre à l'extérieur et qui peuvent avoir des envies de venir effectivement concourir ici pour ce qui est de l'élection présidentielle. Quand vous avez fini avec cette précision, la loi électorale vous dit en son article 121 clairement qui peut être candidat à une élection présidentielle et comment on peut candidater. C'est à partir de deux éléments. Soit vous êtes investi par un parti politique, soit vous êtes candidat indépendant. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas, parce que les gens veulent laisser croire de plus en plus que il y a des partis politiques qui sont au-dessus des autres et au-dessus des Camerounais, alors que le législateur a bel et bien prévu que si vous n'êtes pas militant d'un parti politique, vous pouvez être un candidat indépendant. C'est ce qui a donc été fait quand vous regardez la liste. Vous avez des candidats investis par des partis politiques, des candidats indépendants, c'est-à-dire des Camerounais qui, sur la base des 300 signatures, peuvent être présentés à cette élection présidentielle. L'autre précision est que l'article 122 demande à ceux qui viennent non seulement des partis politiques, mais également des candidats indépendants, de remplir un certain nombre de conditions, dont les pièces qui vous ont été dictées par le candidat que vous avez sur votre plateau. Et la même loi électorale a été claire en son article 123 en indiquant où
est-ce que lorsque vous constituez votre dossier, vous devez le déposer, à savoir la Direction Générale des Élections qui est à Yaoundé ou alors dans un démembrement régional Elections Cameroun. C'est ce qui a été fait. La Direction Générale des Élections, qui gère la première phase de ce processus-là, a mis en place une commission de réception, c'est bien dit, commission de réception des dossiers. Ça veut dire que il vous revient, vous candidats investis par un parti politique, vous candidats indépendants, de lire correctement l'article 122 de la loi électorale, constituer l'ensemble des pièces que l'on vous demande, porter dans votre dossier, allez simplement l'introduire au niveau de la commission de réception qui n'a pour rôle que prendre les dossiers, vous donner le récépissé provisoire de dépôt avec lequel vous pouvez revendiquer de mois après demain, parce qu'il y a eu un cas cette semaine. Les gens se demandent pourquoi on est passé de 81 à 83 ou 4, selon ce qui sera officialisé demain, il faut le dire, même si Elections Cameroun n'a pas communiqué là-dessus, parce qu'il y a eu des cas d'omission. Les gens ont donc utilisé leur récépissé de dépôt pour repartir à Elecam lorsqu'ils ont constaté que leur nom ne figurait pas sur la liste officielle. C'est pour cela que la liste est allée de 81 officiellement jusqu'à 83 aujourd'hui, mais il n'y a pas eu une communication là-dessus. Maintenant, est-ce qu'au stade actuel, on peut parler de candidature fantaisiste? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, pourquoi? L'article 10 alinéa 1 de la loi électorale a donné une mission au Conseil électoral Elections Cameroun. Je vous ai dit qu'après la direction générale, qui se limite au niveau de la commission de réception, la direction générale passe le témoin au Conseil électoral qui entre en scène. Parce que l'article 10 alinéa 1 dit clairement que le Conseil électoral veille à la régularité des scrutins, pour qu'il y ait objectivité, transparence et autres. Donc, entre les parties prenantes, c'est le Conseil électoral qui joue un peu le rôle d'arbitre pour que la loi soit respectée par l'ensemble des acteurs du processus électoral. C'est pour cela que vous avez donc vu, comme le dispose d'ailleurs l'article 19 alinéa 2 de la même loi électorale, qu'après convocation du corps électoral, le Conseil électoral peut tous les 15 jours tenir des sessions de plein droit. Il y a eu une première session de plein droit pour donner le ton de l'élection présidentielle. Il y a eu une deuxième session de plein droit cette fois-ci pour examiner les dossiers de candidature qui ont été déposés. On ne peut donc pas, même sur Facebook ou dans un média, dire que quelqu'un, parce qu'on l'a vu avec une veste qui était froissée, qu'il n'est pas un candidat sérieux. Parce que le Conseil électoral, notamment ses membres, ont ce qu'on appelle la confidentialité, sur la base du serment qu'il prête. Il n'est pas donné, même un membre du Conseil électoral, au stade actuel, avant demain, de vous dire que M. François Bikoro, qui était candidat, ne le sera pas. Ou de vous dire que M. Paul Biya est le seul candidat qui a été retenu. Donc les Camerounais qui le font, ils ne devraient pas le faire. Ils doivent attendre effectivement la liste qui sera publiée par le Conseil électoral qui donnera ce qu'on appelle les résolutions. Et il faut dire aux Camerounais que dans les résolutions du Conseil électoral, on vous donnera les noms de ceux dont les dossiers ont été acceptés, et je vous confère là aux articles 125 et plus jusqu'aux articles effectivement 126 de la loi électorale qui vous disent clairement que effectivement le Conseil électoral peut accepter ou rejeter un dossier. Mais lorsque le Conseil électoral rejette un dossier, il motive sa... Jean-Marie Annaba. Bon, quelques réactions sur ce plateau. Alors, de nos téléspectateurs. Bonsoir, le panel RDPC actuellement n'a pas de président pour manque de congrès ordinaire. David Désiré depuis Yaoundé. Autre réaction, bonsoir, le panel. J'accuse l'opposition camerounaise qui accepte d'aller aux élections présidentielles, sachant que le RDPC a verrouillé tout le système. Les préfets, ils ont Elecam, il voudrait dire ils ont les préfets, ils ont Elecam, ils ont la Cour constitutionnelle, il faut attendre 15 jours pour les résultats. Non, Pascal, depuis Yaoundé, autre réaction qui nous vient au 225. Rebonsoir, très bon débat. Vous voyez comment ce monsieur du RDPC fait dans la manipulation des mots, et cela fait 43 ans que ça dure. S'il vous plaît, dites à mon frère, le journaliste, de dire comment il fait pour télécharger le code électoral. Autre réaction reçue,
Bonsoir aux panélistes. J'ai un souci. Si le RDPC ne veut pas la concurrence au sein de son parti, qu'il accepte l'histoire du congrès. Or, parlant des congrès, ça permet d'avoir une concurrence si nous sommes bien d'accord. Ces gens depuis Obala. Autre réaction reçue. Bonsoir le panel. Monsieur Anaba donne l'âge minimum et ne donne pas l'âge maximum. Jean Yebga. Mais c'est vrai, c'est la candidature, les conditions à remplir pour être candidat. L'âge maximum, c'est le téléspectateur. Sa question, il a raison, c'est une question importante. Il faut lui dire que la loi électorale, j'insiste, l'article 117, a dit qu'il faut avoir 35 ans révolus. Et une précision importante, la loi électorale ne vous dit pas qu'il faut avoir tel diplôme pour être président de la République. La loi électorale ne vous dit pas qu'il faut être jeune ou vieux pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que la loi électorale a dit. Il faut être camerounais et vous devez jouir de vos droits civiques et politiques. Merci. Bonsoir à toute l'équipe des Info TV et au programme Le Grand Soir. Beaucoup de courage au Claude depuis Douala. Autre réaction reçue. Mais votre docteur est un bon docteur, j'espère bien. Mais vu son jeune âge, je ne sais pas comment il peut nous dire que le candidat du RDPC est connu à travers leurs textes. Sinon, le dernier congrès s'est tenu quand? Vraiment qu'il réponde à cette question pour aller chez lui au Grand Nord. S'il trouvait une voiture garée et que le chauffeur est âgé de 85 ans, il va monter dans cette voiture, vraiment, qu'on soit sérieux. Célestin, depuis Ngousso. Je vais monter dans cette voiture. Vous allez monter? Oui, je vais monter. Le docteur va monter. Et vous serez bien conduit? Très bien, parce qu'il a l'expérience. Ok. Votre réaction? Salut à vous au plateau Info TV, le Grand Soir. Le monsieur du RDPC parle comme leur parti, le RDPC, était exemplaire, alors que ce sont des violeurs de la loi. C'est Yaouba, de Bakam depuis Douala. Beaucoup de messages. Nous allons peut-être conclure avec cet autre message. Bonsoir le panel. Le candidat sur votre plateau semble préoccupé par la question des anglophones qui se disent marginalisés. Malheureusement, il a pensé à rédiger son livre-programme en langue française uniquement. Une autre frustration de cette communauté, selon moi, c'est Joseph depuis Douala. Joseph depuis Douala. Votre livre, il est exclusivement en français? Non, pour l'instant, il y a la version anglaise qui viendra. Mais vous savez, c'est 500 pages, c'est beaucoup de travail qu'il y a derrière, vérifier le texte, ainsi de suite. Donc, the English version will be available as soon as possible. Thank you for your understanding. Alors, on repart avec vous, hein, pour la dernière, pour sortir, n'est-ce pas, de cette émission. Alors, après donc, demain, si votre nom est lu, parce que demain c'est le résultat, hein, ou alors la première partie des résultats, avant peut-être les revendications. Qu'est-ce que vous promotez? Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la suite pour vous? Oui, donc j'irai à la rencontre des Camerounais pour parler un peu plus précisément de un certain nombre de problèmes. Certains ont été révélés ici. Il y a la dette intérieure dont on a parlé. C'est un problème qui vient en partie, hein, je pense, des faiblesses de notre processus budgétaire. Je compte informatiser toute la chaîne de la dépense publique pour qu'une fois qu'une dépense est autorisée sur le processus normal, qu'à la fin, les personnes concernées soient payées. Ce n'est pas normal, ça ne fait pas sérieux qu'on engage une dépense, qu'on la fasse exécuter par une entité à travers un contrat, hein, et que la personne ne reçoive pas son argent. Idem pour les salaires des enseignants et tous les autres personnels de la fonction publique. C'est un processus qu'il faut régler, c'est un problème de fond qu'il faut régler. Et pour moi, je propose qu'on informatise toute cette chaîne et qu'on fasse un peu rapidement. Donc ce sera réglé. Il y a le problème des femmes dont on a parlé.
dans mon projet de société, elles seront au sommet de l'État. À la Cour suprême dont je parle, aura au minimum 5 personnes, dont au minimum 2 femmes et 2 hommes. Hein. Donc pour moi, les femmes seront toujours au sommet. Et elle aura beaucoup de pouvoir. C'est elle qui va reprendre en charge tout le processus électoral et elle sera... N'est-ce pas, ces gens? Quand vous êtes dans le système anglophone, il y a 2 examens quand tu as vu le BP et le CP. Upper Six, c'est quoi là? Je crois que voilà. Facile à ça. Maintenant, quand tu es dans le système francophone, je vous dis c'est le probatoire, il n'y a pas de débat. Le débat est clos. Au moment où je vous parle, la loi prédispose que vous devez être présenté par un parti politique. Et la loi dit comment est-ce qu'on reconnaît que vous avez été présenté par un parti politique. À l'issue de ce processus, celui qui n'a pas été présenté par un parti politique n'a pas à venir vous raconter des histoires à dormir debout, parce que c'est simplement administratif. Celui qui n'a pas payé les 30 millions, celui qui n'a pas la carte, qui n'est pas camerounais, vraiment je crois que c'est un faux débat. Il faut plutôt dire aux Camerounais, c'est la énième élection que nous sommes en train de vivre. Okay. Et il n'y a pas de raison que la énième élection, puisqu'il y aura une autre, que des gens qui ne veulent pas respecter la loi, les gens qui ne veulent pas respecter la quiétude sociale des uns et des autres, puissent faire insulte à ceux qui respectent la loi. Je suis d'accord et je termine par là. Parce qu'il peut aussi arriver que cette manipulation amène les institutions à ne pas faire bien leur travail. On l'a vu dans un pays. On peut influencer dans le... Non, pas influencer. Je vous dis amène. Je ne veux pas dire influencer. Amen. On l'a vu dans un pays. Voilà. On vous a suivi. On a fait toute une loi pour quelqu'un. On vous a suivi. Nous demandons pour que l'égalité, l'équité soit dans la... que vous avez parlé pour 3 personnes. Que on respecte la réglementation en vigueur. Merci. Et qu'on respecte la quiétude sociale des Camerounais. Madame, nous sortons. Je voudrais dire que, bon, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. J'ai lu une chronique politique du journaliste Farel Ateba qui attirait justement l'attention sur les mots d'ordre lancés par les activistes politiques, les partisans de certains partis politiques. Je voudrais dire que nous n'avons pas la République dans la rue. La République est régie par des règles et des lois. Et nous devons respecter ces règles et ces lois. Je me réjouis du fait qu'à l'UNDP, nous n'avons pas eu de candidature et que nos dossiers n'ont jamais été rejetés, que ce soit au sénatoriat, régional, municipal, et législatif et tout ça. On n'a jamais eu de dossiers rejetés au niveau de l'UNDP parce que nous respectons nos textes. Par ailleurs, vous avez abordé un problème de mandat avec Arissou. Et je voudrais dire que vous avez 10 secondes. Non, j'ai quand même beaucoup de choses à dire à ce niveau. Oui, je vais dire un peu. Mais je voudrais dire que pour ce qui concerne la limitation des mandats, Arissou vous a dit que dans leur parti, il n'y a pas de limitation des mandats. Mais comme le Cameroun est confondu à leur parti, il n'y a pas de limitation des mandats au niveau du Cameroun, c'est parce qu'il y a une certaine personnalité se sont levées pour appeler la population à la révision constitutionnelle. Et cette révision constitutionnelle impacte vraiment les institutions du pays jusqu'à ce jour. Et il y a eu des personnes qui se plaignent de cette constitution, qui ont participé à la rédaction de cette constitution pour lever certains verrous. Merci Madame Abiga. Très rapidement. Parole de femme. Oui, parole de femme. Les hommes... alors, très rapidement, nous allons sortir quand même avec un clin d'œil sur nos amis de Flow Original. Ce sont nos amis de la Liké, c'est chez moi quand même, qui organisent donc une journée culturelle et d'amitié. Ce sera du 2 octobre au 3 octobre ici à Yaoundé. Ce sera avec le bureau de Douala et celui de Yaoundé. Alors, vous qui aimez la culture, n'est-ce pas, de la Liké, et surtout avec les jeunes de la Liké, ne manquez pas à ce grand rendez-vous. Flow Original, ce sont donc des jeunes de la Liké qui voudraient donner notre autre dynamique. Je serai dynamique, le président national de l'association des trèfles traditionnels du Cameroun, oui, et justement de la Liké, il fait partie des gens qui travaillent dans son cabinet pour la redynamisation de la culture africaine. Oui, nous perdons beaucoup au niveau de la culture et autres. Il faut également dire que même au niveau de l'élite, au niveau des jeunes là, nous sommes en train de nous perdre. Qui porte la parole, n'est-ce pas, de la Liké? En tout cas, Flow Original, ne manquez pas à partir du 2